can't do this all on my own. No, I know I'm no Superman. I'm no Superman. Je suis ravi de vous revoir, monsieur Barnes. Je m'occupe de vous dans un instant. Mettez-le, chambre 6. Dites-moi la vérité. Vous ne seriez pas à moitié Golden Retriever? On reste poli, là. Je vous demande ça parce que chaque fois que je renvoie ce type chez lui, vous le rapportez à mes pieds. Écoute, petit, c'est pas parce que t'as une copine que tout devient beau et que le monde entier va soudain se transformer en sachet de bonbons. Les feuilletons télé restent nuls, ça je t'assure. La petite blonde à côté de toi sait toujours pas quoi faire avec ses mèches qui lui pendent sur les joues. Et tous les drogués de l'univers sont encore là et trissent et volent rien que pour avoir leur dose. Alors ouvre les yeux et réveille-toi, mon petit cœur. Sinon tu vas être en retard à l'école. Oh, t'as encore mouillé ton lit. Mais pourquoi je peux pas avoir un enfant normal qui pose pas de problème? Au cas où ça t'intéresserait, il est tatoué. Et il y a écrit, si tu arrives à lire ça, c'est que tu es beaucoup trop près. Non, mais j'essayais pas de lire, enfin, ni de regarder. Bon, eh bien, on va voir si tu arrives à uriner pendant qu'on te surveille. Prends ton temps, te gêne pas. J'ai toute la journée. Ça bloque. Ah, comment allez-vous? Je peux vous offrir une bière? Ah, bonjour, Dr. Cox. Nous sommes à court de personnel aujourd'hui parce que Kelso a décrété qu'il fallait que vous tous, les singes empaillés, alliez participer à une session de recherche psychologique, excusez du peu, ce qui bien sûr signifie que vous ne serez pas au service des patients. Au lieu de ça, vous allez pouvoir papoter et exposer vos souffrances, dire ce que ça représente de travailler dans cet hôpital et en quoi ça affecte votre vie privée et ouin. Mais enfin, poupée, il fallait tout de suite appeler un cardiologue pour qu'il pose un pacemaker à Madame Zuckerman sans plus attendre. Monsieur, j'attendais de savoir... Oh, tu attendais. Excuse-moi, je n'avais pas compris. Tant mieux, je vais attendre avec toi. Docteur Cox. Dr. Cox, je me demandais... Je dirais que tu fais un bon 95B. Ouais. C'est déjà une bonne taille. Au bout d'un certain temps, on s'habitue aux fulminations du Dr. Cox. Et bien sûr, le type du labo est introuvable, donc je n'aurai pas les résultats d'analyse dont j'ai besoin. Si on lui laissait un petit mot gentil, hein, qu'est-ce que tu en dis? Très cher et incompétent. Figure de fesse. À dire vrai, le Dr. Cox n'est pas vraiment en colère. C'est une sorte de jeu qu'il joue. Oui, enfin bon, là, il est peut-être légèrement fâché. Bon, ils servent à rien, ces trucs. Ça y est, c'est bon? Et il a cassé son stylo. Hein? Écoute bien, petit cochon. Tu ouvres la porte dans les 3 secondes où je te promets que je vais souffler et souffler. Et Dr. Cox, Bon, d'accord, attendez. Oh, Sainte Ginette, me dis pas que c'est une grenouillère. Écoutez, Dr. Cox, vous entrez... Ma mais poulette, je n'ai aucune envie de visiter ton bazar. Ah, bah tant mieux, parce que... Allez, dehors, on sort. Parfois, Je une peux baisse savoir ce que vous d'enthousiasme. faites? Je présente mes excuses à Franklin pour avoir cassé son microscope préféré. Non, vous pouvez pas me tirer de mon lit au milieu de la nuit, chialer sur mon épaule et faire semblant qu'il s'est rien passé. Et soyons clairs, il faut que tu saches, Franklin, que je n'ai pas chialé. Dis-le. Pas chialer. C'est bien. Et toi, ma petite chérie, tu devrais arrêter de monter sur tes porte-jartelles. Ce n'est pas bon de se compresser la cellulite. Ça monte au cerveau. Je te conseillerais plutôt d'opter pour des culottes larges qui, sans enlever de ta séduction, te laisseraient respirer. Mais oui, je suis une gonzesse. Franklin, t'as entendu? Dis-le. C'est une gonzesse. C'est bien. Je trouve ça ignoble de jouer avec les émotions des gens. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Ok, bisous. T'as du bol que je sois d'excellente humeur. Je te donne encore une chance d'aller au diable avant que je te chope par les chevilles et que je redécore le labo de Franklin avec ta cervelle. Pitié, allez-vous-en. Oh non, d'une citrouille, les 3 petits cochons. Bisous, la seule chose qui te permettrait d'être moins productif là tout de suite serait que tu deviennes en fait le mur contre lequel tu t'adosses. Bien sûr, tu ne serais pas à l'abri qu'un pauvre crétin vienne s'adosser contre toi, ce qui soulèverait une question, lequel est le plus crétin des deux? Je sais, oui, c'est une énigme. Mais surtout, ne t'inquiète pas, je vais me creuser le citron et je te donnerai la réponse. En attendant, tu pourrais au moins faire semblant de bosser un peu et sans vouloir te brusquer, même si tu n'es pas sur ton terrain de basket. Oh, il fait un temps super pour faire des bonds, alors tu vas bondir de ton trou. Tu vas bondir. Tu vas bondir. Allez, allez, tu bondis. Saute, 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 mon petit chou. Vous savez, docteur, c'est rien qu'une petite brune. C'est à cause de mes cheveux. Il suffit qu'ils soient humides et ils frisent comme des fous et ils deviennent incontrôlables. Les miens aussi. C'était une blague, jeune fille.
Écoute, ma petite poule, quand je pose une question qui n'a a priori rien à voir avec la médecine, sois gentil de remettre ta couche culotte sur ton petit postérieur, ta tétine dans ta bouche et la réponse dans ta poche. Tu piges? Oui. C'est à croire que t'as moins de neurones qu'un macaque. Quoi? Rien. On se calme. Je me suis malheureusement égaré en engageant la conversation, ce qui t'a donné l'impression que j'en avais quelque chose à faire, ce qui est totalement faux. Dieu! J'ai pas du tout besoin d'un pote, moi. J'aurais plutôt besoin d'un père. Tu as besoin de quelque chose, y a pas de doute. D'une colonne vertébrale, peut-être, ou même d'une paire de testicules. Cela dit, en dernier ressort, un bon oreiller genre Noudou ferait l'affaire. Tu le traînerais partout dans l'hôpital, et tu pourrais y étouffer tes sanglots en le serrant très fort chaque fois que t'aurais un gros chagrin. Bah arrête, bon sang, comment tu veux Je te jure, tu m'inquiètes. Essaie de te calmer, t'en fais trop, biseux. Un de ces jours, tu vas nous faire du surmenage. Hop. Désolé de vous interrompre ainsi, Bobo, mais j'aurais une petite question à vous poser. Voilà, quand vous avez été mis au monde, non, quand vous avez été pondu par la femme de Satan en personne, est-ce que ce vil bâtard aurait oublié de vous faire un câlin avant de vous envoyer sur la longue route de la vie? Parce qu'il faut en avoir de la rancœur pour renvoyer sans aucune raison 2 excellentes infirmières. Faut vraiment avoir besoin de prouver qu'on est un homme, un vrai. Avec votre pognon, vous auriez pu vous payer un mec que vous enfermeriez à la cave pour le massacrer les jours de cafard. Ça vous défoulerait, non? Enfin, ce que j'en dis. Waouh, ça c'est du hamburger. Et les ringards, pourquoi vous vous asseyez ici? Parce qu'il faut que je vous parle 1 minute. Eh, Dr. Cox, j'ai pas encore eu l'occasion de vous le dire. Votre nom, il est super sexe. Tape-moi une. La conversation ne commencera pas tant que cet abruti fini sera là. C'est pas lui qui décide, c'est moi. Todd. Cool. Encore 2, vas-y, bouge-moi tout ça. Ce sont les imbéciles qui disent quoi? Quoi? J'ai dit, ce sont les imbéciles qui disent quoi? Quoi? Je voudrais que vous me rendiez mon patient. Non. Tu ne connaîtrais pas une femme assez masochiste pour avoir envie de sortir avec moi. Pourquoi vous êtes-vous chargé de mon patient? Mais parce que tu me l'as demandé, et parce que je ne résiste pas à tes yeux de coquet. Non, arrêtez de mentir. Et c'est qu'elle va nous tomber dans les pommes, la mignonne. Vite, montre-lui le côté sanglant. Regarde, touche le clou. Allez, bien. Allez, touche-le. Touche le clou. Touche le clou. Allez, Touche le clou. Touche-le, viens, lèche mon... Bonne nuit. On va te trouver un chirurgien. Et la flaque, on en fait quoi? Quelqu'un passera la serpillière. Allez, au revoir. Pitié, non. Et vite, le bleu. Vite, le bleu. Joséphine, et si tu pouvais éviter de prendre ton pied en le faisant, ce serait magnifique. J'adore ça aussi, Bobby, même s'ils ne veulent pas le dire. Bob. Ah, ce vieux salaud est très dur avec moi, mais qu'est-ce que je l'aime. Il vous déteste, Bob. Il vous déteste du bout de vos cornes jusqu'au bas de vos pieds fourchus. Ils vous haïssent tous. Oui, ils vous détestent. Jordan, qu'est-ce qui nous vaut cette horreur? Vous savez, docteur, je tiens à vous remercier pour toute cette année. Non. Et j'aimerais savoir si je peux vous offrir un dîner. Oui, avec plaisir. Génial, je finis dans une demi-heure. Ah non. Désolé, j'avais cru comprendre que tu allais m'offrir un ticket restaurant ou ce genre de choses, mais m'asseoir et dîner avec toi, enfin, ça va pas, tu es folle. J'ai presque envie de te faire subir un alcotest. Faut que j'aille m'occuper de mes autres patients. I said a hip hop, the hip it to the hip hop. You don't stop the rocker to the bang bang boogie. Say up jump the boogie to the rhythm of the boogie beat. Now what you hear is not a test. I'm rapping to the beat, and me.